Euh, c'est ben bonjour à tout le monde, bonjour Colombe, Corinne, Michel, Louise, Monique, Gertrude, Monette, Jean-François, bonjour, hey Jeff, c'est le fun que tu sois là. Allô? Delphine, Robert, Joanne, hey, là j'en manque plein, Johanna, Ingrid, Patricia. Joanne, j'en oublie, Jeanne, Nancy, Dimitrov, Sénécal, Anne, ah, j'en oublie là, mais salut, Sun, bonjour Sun, bon matin. C'est hey, Céline, bon matin, c'est le fun tout le monde. Toujours pour moi un grand privilège de vous retrouver, hein? Euh, la force du groupe est tellement importante en ce moment. Hein, l'énergie d'être associé à un groupe, c'est supportant. C'est drôle parce que quand m'est venue l'intuition de faire la rencontre, rapidement, le thème s'est imposé. Mais on était lundi quand j'ai choisi le thème. Mais on dirait que en choisissant ce thème-là, tu sais, quand on dit une semaine où tout pète, là, c'est une semaine où tout pète. Mes élèves se sont complètement désorganisés. Les polices, la DPJ, tout. Là. Imaginez les pires affaires qui peuvent arriver. C'était comme si je vivais en accéléré le thème de ce que je voulais qu'on explore ensemble. Puis à quel point en ce moment c'est important de se dégager, se détacher du drame et de faire confiance à une sagesse qui est bien au-delà de qu'est-ce qu'on voit sur notre écran. Hein, si je regarde en ce moment sur mon écran, j'ai certaines informations, mais c'est vraiment très loin de l'ensemble de tout ce qui peut avoir comme potentialité. Et souvent, quand on a le voile des émotions, puis particulièrement quand on est pris au piège de notre mécanique émotionnelle, hein, notre mécanique de l'ego, hein, qui sont intimement liées, mais ça fait que je les vois plus, toutes ces options-là. Et ce que j'avais le goût d'explorer avec vous, c'est à quel point le travail énergétique devient tout aussi important, sinon plus, que de travailler dans la matière. Pourquoi? Parce que je vais venir travailler sur un plan de conscience qui est plus élevé et qui progressivement va descendre dans la matière. La matière, on la voit, c'est plus rapide, hein? On la touche, c'est réel, c'est là, mais c'est là dans la matière parce que ça s'est construit dans l'énergie avant. Donc, si je veux changer ce qu'il y a dans la matière, il faut que j'aille construire dans l'énergie qu'est-ce que je veux qui vienne dans ma réalité. Ça fait-tu trop ésotérique? Ça fait-tu trop... C'est, Non. c'est difficile de mettre des mots pour moi sur une réalité qui est à la fois très complexe, mais en même temps très simple. Et on peut le voir à différents niveaux de conscience. C'est-à-dire que je peux le voir, les personnes avec qui j'ai travaillé cette semaine sont pas nécessairement des gens qui ont une démarche spirituelle ou une démarche énergétique, mais ils disaient des mots comme hey, il me tire du jus. Hey, là, je suis moi-même pogné dans l'émotion, là, je peux pas vous aider, je vais aller gérer mes affaires. Fait que vous voyez qu'il y avait déjà une conscience de je suis en train de créer quelque chose de par mes propres états émotionnels. Ça, c'est pour moi le premier constat, puis c'est pour moi le premier défi qu'on a. C'est d'être conscient de comment mes émotions créent la réalité. Et après ça, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se cache en arrière pour moi. Pour moi, le deuxième niveau peut être le niveau de c'est quoi mes besoins de l'ego qui sont en cause. Ça, pour moi, c'est encore une autre étape. Et après ça, c'est de voir comment ça agit sur les plans énergétiques.
Et surtout, comment je peux juste ramener de la fluidité. Et je le sais que dans un monde où on veut comprendre, analyser, savoir, cette démarche-là, elle peut être un peu questionnable, hein, ou un peu m'intriguer parce que je la vois pas vraiment. C'est pas, je le vois pas en termes de comportement, je le vois pas. Donc, elle m'amène à être dans le ressenti. Et c'est paradoxal parce que quand je suis dans toutes mes émotions, c'est difficile de ressentir autre chose que mon émotion. Tu sais, pensez à quelqu'un qui est en grosse colère, là. Ben, juste de ramener ton attention, pas sur ta colère puis tout ton venin, mais plus sur juste ta respiration. Viens juste adoucir ta respiration. Viens juste placer ta respiration ailleurs que dans ton plexus, là. Et ça, pour quelqu'un qui n'a jamais fait ces exercices-là, c'est très difficile. Fait que ça devient comme on devient comme prisonnier de son émotion, puis on n'a pas les outils. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup dire on s'entraîne à ne pas être prisonnier de ses émotions. Pour que quand ça arrive, sur le champ, je suis capable de placer ma respiration. Déjà, je suis capable de ramener mon taux vibratoire. Déjà, je suis capable d'ouvrir mon espace du cœur. Hein? Déjà, je suis capable d'être actif de façon saine à construire. Mais évidemment, il y a des choses que je ne peux pas travailler sur le champ, sur le moment. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire comme travail? Qu'est-ce que je peux faire pour venir enlever cette voix-là? Parce que quand on est dans nos émotions, hein, quand on est en colère, avez-vous remarqué comment on analyse tout avec le prisme de la colère? Et le système émotionnel, c'est pas le système qui est là pour douter, qui est là pour remettre en question. Pourquoi? Ben parce que c'est le cerveau, c'est le système de la survie. C'est le système de l'action-réaction, c'est le système de la défense. Donc, il n'est pas là pour commencer à se questionner. Avez-vous déjà remarqué quand quelqu'un est en colère, il a toujours raison? C'est impossible de discuter. Pourquoi? Parce que le système émotionnel ne connaît pas le doute. Imaginez si vous étiez en train de... il y a une voiture qui vous fonce dessus à toute allure, puis vous commencez à douter. Hé, me fonce-tu vraiment dessus? Est-ce qu'il me respecte? Tu sais, je ne me poserai pas ces questions-là. Vous allez vous tasser. Après ça, vous allez récupérer puis réfléchir. OK. Donc, je donne un peu de temps là, aux gens, là. Puis on va. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est justement comment je fais pour enlever le voile des émotions, récupérer mon espace du cœur et puis amener mon travail énergétique pour cette situation-là ou cette émotion-là à un autre niveau. Ça vous va? Je ne veux pas aller plus loin d'un détail puis rentrer plus d'informations parce que l'objectif, c'est vraiment de méditer. L'objectif, c'est justement de sortir de notre mental, alors que tout en ce moment nous amène toujours dans l'analyse, la réflexion, hein, dans nos travaux, dans nos vies. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous amener dans le ressenti. Ça a du bon sens, Michel? Hmm. Donc, ça a été une grosse semaine très émotive et ça se cumule ce matin par j'ai ma deuxième maman qui est en processus pour nous quitter.
Donc, j'ai une pensée pour elle là, en même temps là, qu'on va vivre toute cette situation-là. Donc, ouais, ça va me faire du bien moi aussi. OK. Donc, OK, on va s'installer confortablement et sur une grande expiration, on va tourner le regard vers l'intérieur. Simplement prendre contact avec la respiration. Et sur une grande expiration, vous allez relâcher les tensions. Vous allez prendre soin de libérer le ventre, relâcher le bas du ventre, le bas du dos et amener la respiration dans le bas-ventre. J'inspire par le nez et je profite de l'expiration pour relâcher les zones de tension. Relâchez la nuque, la mâchoire. Allez-y à votre rythme, profitant de chaque expiration pour vous laisser glisser dans la détente. Prenez conscience que l'air entre de plus en plus librement. C'est un moment pour vous. Profitez de chaque expiration pour relâcher les épaules, relâcher la mâchoire, le ventre. Votre attention se déplace maintenant dans l'espace du cœur au centre de votre poitrine. Et un petit soleil vert doré attire votre attention, un tout petit point de lumière.
Je vous invite à le ressentir. Ressentir sa chaleur, son mouvement. Vous pouvez même le laisser prendre une légère expansion. Et dans cet espace, vous pouvez avoir une profonde reconnaissance pour la personne la plus importante, vous-même. Prendre le temps de vous reconnaître. D'avoir fait le choix d'être ici pour vous-même, de vous faire du bien. Je vous invite, par votre conscience, à déplacer ce soleil jusqu'au premier centre d'énergie situé sur le périnée. Ce petit espace entre le sexe et l'anus. Donc vous amenez l'espace du cœur, le petit soleil, déplacez toute votre conscience comme si vous veniez vous asseoir au centre du soleil. Et vous vous laissez ressentir cette lumière, cette chaleur. Observez toute forme de picotement, de chaleur, de lumière. Son rayonnement peut se faire sentir jusque dans vos jambes, dans vos pieds. Vous pouvez même contracter légèrement le périnée. De légères contractions, relâchements pour tonifier, augmenter la lumière dans le périnée.
Prenez conscience de votre ancrage au sol. Votre conscience se déplace maintenant légèrement en dessous de votre nombril. Et encore une fois, vous allez laisser le soleil se déployer dans toute cette région entre votre nombril et vos ovaires. Pour les hommes, entre le nombril et la fin du pubis. Imaginez le soleil qui se réchauffe, prend de l'expansion. Prenez le temps de ressentir. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Il est possible que vous ayez besoin de relâcher le bas du dos, le ventre. Vous commencez à sentir de l'intérieur une chaleur nouvelle qui rayonne à l'intérieur de vous. Le soleil prenant plus de vigueur, plus d'expansion. Tout se relâche. Votre conscience et le soleil se déplacent au-dessus du nombril. Une main au-dessus du nombril.
tous les poumons, le cœur se relâche. Et sentez le soleil qui amène la paix, le calme. Ressentez l'action du soleil dans le plexus. Vous êtes simplement à écouter qu'est-ce qui se passe pour moi lorsque je place ma conscience sur ce soleil dans mon plexus. Et que je le laisse prendre son expansion. Sans jugement, simplement en étant observateur et me donnant le droit de ressentir. Je relâche, je relâche. Possible que j'ai besoin de relâcher les clavicules. Les omoplates, les épaules. Pour ramener le soleil à son lieu d'origine dans l'espace du cœur. Il est possible que vous commenciez à sentir une tension dans la gorge. C'est pourquoi vous allez monter le soleil au niveau de la gorge. Relâchez la mâchoire. Relâchez la nuque, la gorge. Et laissez le soleil travailler.
Simplement ressentir l'effet du soleil dans la gorge, cette belle énergie qui vient relâcher, harmoniser. Vous allez ressentir un pont à l'intérieur de vous qui se déploie de l'espace situé entre le nombril et le pubis jusqu'à votre gorge en passant par votre cœur. C'est un pont de lumière vert doré. Et ce pont de lumière permet d'harmoniser le deuxième centre d'énergie, le deuxième chakra, ou simplement l'espace situé entre le pubis et le nombril, et l'espace de la gorge à l'aide de l'énergie du cœur. Et les émotions se libèrent, les tensions se relâchent. Sentez cette énergie qui circule du bas vers la gorge et de la gorge vers le bas, en transitant par l'espace du cœur. Et les vieilles émotions se libèrent, s'harmonisent. Laissez-vous ressentir cet effet de légèreté qui s'installe. Et l'énergie du cœur qui prend de plus en plus d'expansion au fur et à mesure que le pont d'énergie fait son travail.
Ce n'est pas une action qui se produit à l'extérieur de vous, mais qui se produit à l'intérieur de vous. Et votre attention est mise sur votre ressenti. Je suis l'énergie qui part d'en bas jusqu'à ma gorge. En transitant par le cœur. Et de ma gorge jusqu'en bas. Et le pont devient de plus en plus léger et fluide, de plus en plus lumineux. Et l'énergie du cœur prend de plus en plus d'espace et de lumière à l'intérieur de ma cage thoracique. L'énergie de ma gorge est très lumineuse. L'énergie au centre de ma tête, centre de mon cerveau. Observez ce petit point de lumière, très léger, qui est en relation aussi avec ma gorge. Ressentez cette connexion du centre de ma tête à ma gorge. Jusqu'au sommet de ma tête. Et ressentez la connexion du sommet de votre tête, du milieu de votre cerveau jusqu'à votre gorge, pour revenir au centre de votre poitrine, dans l'espace du cœur. Je vous laisse contacter les énergies, les qualités de votre espace du cœur. Je vous laisse les ressentir de l'intérieur.
et laissez cette lumière prendre toute l'expansion dont vous êtes capable. Laissez-vous vibrer à toutes ces qualités d'amour, de lumière. Et avec ces belles lumières, ces belles qualités que nous allons offrir à l'aide d'un ruban doré, vert, que vous allez laisser se dérouler et venir toucher le cœur des gens qui se présentent à vous dans votre conscience, ainsi que tous les gens du groupe qui sont présents et ceux qui ne le sont pas. Nous nous relions par les qualités du cœur ainsi qu'à tous les travailleurs de lumière. Laissez-vous ressentir toute cette énergie qui circule, tout cet amour. Et observez qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui se passe dans mon expérience, dans mes cellules, dans mon énergie, dans mes organes, mon corps. Je laisse aller la conscience
du ruban doré pour revenir dans l'espace du cœur. Je m'offre simplement le plaisir de vibrer, de respirer à cet espace. En prenant conscience de toute la beauté qui m'habite. De toute cette grandeur au-delà des émotions, des événements. Je prends conscience et confiance en cette capacité de rayonner au-delà des événements, au-delà de la personnalité. Sachant qu'en tout temps je peux simplement me reconnecter à l'espace du cœur pour faire rayonner ce que je suis réellement. Un être d'amour et de lumière. Je me prépare à revenir, plus conscient du temps et de l'espace et de mon corps physique, à mon rythme en douceur. Je me prépare à revenir, conscient du temps et de l'espace à mon rythme. Je peux étirer les bras, étirer la nuque. Et lorsque je suis prêt à mon rythme, j'ouvre simplement les yeux.
Ah, j'ai Mélanie qui me dit waouh, c'était puissant, doux et lumineux. Ben, super, super. C'est c'est tellement puissant d'être dans le ressenti plutôt que d'essayer de décortiquer. Je dis pas que ça n'a pas sa fonction, mais après avoir fait cet exercice-là, tu décortiques pas de la même façon. T'es pas au même espace. Fait que déjà, ton niveau de compréhension de combien de fois j'ai même plus besoin de parler après avoir fait ça. J'ai même plus besoin d'expliquer les choses. Parce qu'on est déjà ailleurs, hein? Puis les émotions, ils veulent toujours nous ramener dans le passé. Annie nous dit merci beaucoup, apaisé, envie d'y rester. Oui, effectivement. C'est un exercice à faire et à refaire et à refaire. Souvent, ce que j'observe là, c'est que au début, on va le faire après. Après qu'il est arrivé quelque chose, après un événement. Euh, et plus on le pratique, plus on s'approche de l'événement, moins on a besoin qu'il y ait un décalage. Tu sais, on va vivre quelque chose le matin, puis des fois, on va rester pris toute la journée dans ça, puis le soir, ou des fois 2, 3 jours après, là, on va accepter d'aller le travailler dans l'énergie. Vous allez vous apercevoir que plus vous allez pratiquer cet exercice-là, plus le temps va se rapprocher et vous allez vous surprendre à le faire en même temps que vous vivez la situation. Ça, dans ce temps-là, c'est le fun. Parce que tu vis l'événement à un autre niveau. Puis si on est capable de maintenir notre taux vibratoire plus longtemps que l'autre maintient sa colère ou sa tristesse ou son émotion, vous allez vous apercevoir que c'est votre résonance qui va s'imposer à l'autre. La beauté de la chose, c'est que c'est très épuisant pour le corps d'être fâché ou d'être triste. Et donc, la personne, elle va chercher à entrer en résonance avec votre énergie, avec votre vibration. Ça fait, ça fait-tu du sens? J'aime à dire que les prochains leaders, ça ne sera pas des leaders de contenu. Ça va être des leaders de stabilité émotionnelle, particulièrement dans la période de transition qu'on vit, hein, où on le voit, les gens sont bousculés, vivent toutes sortes d'émotions. Corinne nous dit merci Gary et toute pensée vous accompagne. Ouais, merci, merci, ouais, ouais, ouais. Euh, c'est gentil, Corinne. Ouais, on a un gros processus qui s'en vient là, avec un gros, gros morceau de la famille qui s'en va là. Fait que, ouais. On va avoir la chance de pratiquer puis de rester stable parce qu'il y en a beaucoup que ça va. Tu sais, pensez-y simplement. J'ai jamais vu quelqu'un, parce qu'il criait plus fort, réussir à calmer quelqu'un qui était en colère. J'ai jamais vu quelqu'un, parce qu'il se mettait à pleurer plus que la personne qui était triste, réussissait à la consoler. Et on a besoin de gens qui sont stables émotivement. Et pas stables parce qu'ils bloquent les émotions, stables parce qu'ils vibrent à l'amour. Ils vibrent à une énergie qui est au-delà des corps émotionnels. Évidemment, ben, ça requiert de l'entraînement. Oui, Michel, tu veux partager? Oui, ben d'abord, un gros merci et merci à tout le groupe aussi. Oui, C'est comme ça active le grand cœur qui est le nôtre finalement, d'un cœur à l'autre, on constitue le grand, grand cœur que oui, j'appelle le cœur christique oui, pour notre conception judéo-chrétienne à nous. oui, Mais dans le fond, c'est un grand cœur universel oui, qui est celui du monde, de celui de notre humanité finalement. Et quand on ouvre les bras en position debout,
Je veux dire, c'est comme on fait, ça devient comme une croix et notre cœur, c'est comme une rose au cœur de l'être qui fait qu'on Oui, accueille avec tellement de plus de lumière notre incarnation. L'expérience qui est chacune la nôtre, puis finalement, il y a un grand collectif là-dedans. Nous sommes un. oui, Et dans ça, je voulais partager ça parce que ça m'habite et ça m'émeut tout le temps. oui. Et dans un deuxième temps, avec l'expérience que tu vis, est-ce que tu connais le livre de Nicole Blais qu'on a connu dans le cadre de Radiance, là? Oui, elle me l'a Connais-tu son livre envoyé. Oui, Et la vie continue? oui, je vais aller le lire, là. Oui, Oui, puis tu pourrais accompagner la oui, transition. Tu parlais de transition. Le monde oui, est en transition. oui, La personne chère dans votre famille est en train de se préparer à une grande transition. oui, Alors, ça te oui. permettrait de l'accompagner dans cet espace-là. Oui, oui, c'est drôle, hein, parce que justement, Nicole, elle m'a écrit, il y a quelques jours, il n'y a pas de hasard, hein, on est tellement tout le Ah, monde, tout relié, puis, tu sais, c'est magique. ouais, elle me l'avait envoyé, fait que là, tu sais, des fois, on reçoit quelque chose, mais c'est comme en préparation pour plus tard, là, fait que là, le plus tard est arrivé, fait que ouais, je vais aller le lire. C'est ça, hein, c'est tellement beau ce que tu dis, Michel, là, c'est chaque fois qu'on va dans cet espace-là, on renforce, on peut l'appeler grand mandala, on peut l'appeler n'importe comment, c'est pas important, c'est un grand champ de conscience qui est rempli d'amour puis de lumière puis auquel on contribue puis qu'on reçoit aussi, hein. Et, Oui, oui. Et je et voudrais aussi saluer mon amie Claudine qui ah se ben joint oui, à notre groupe, ben oui. que je te la présente de cœur à cœur. Ah ben bonjour Claudine. Bonjour, fait plaisir. Ben, c'est toujours le fun de vous voir pour ces rencontres-là où on prend tout le monde un temps pour se relier par le cœur, hein? Vous pourriez faire le choix d'être à 1000 endroits, vous faites le choix d'être ici et de contribuer à ce magnifique groupe-là qui vibre à l'amour, à la lumière, hein? Au-delà des personnalités, au-delà de ce qu'on fait dans la vie, on est capable de tout le monde se regrouper, puis de se regrouper dans cet espace-là. Moi, ça m'émeut toujours énormément. On n'a pas besoin de comprendre, on n'a pas besoin d'analyser, d'expliquer, on a juste besoin de ressentir, puis le travail se fait. Et puis, voilà ce que j'avais à vous proposer. Voilà, quand on calme les émotions, notre cœur s'ouvre. Quand notre cœur s'ouvre, ça nous rend disponibles à des nouvelles idées, à des nouvelles informations, à des nouvelles activités, à des nouvelles choses dans notre vie, hein. Alors voilà ce que j'avais comme proposition pour vous ce matin. Oui, Louise, bye bye. Merci d'avoir été là, Louise. C'est très gentil, très apprécié. C'est tout ensemble qu'on crée ça. Puis votre présence à tous est tellement important. Puis le travail qu'on fait est tellement important. Ouais. Bye Merci bye tout le beaucoup. monde. Merci Ben, merci. beaucoup. Fait plaisir, Monette. Merci à toi d'avoir été là. Bye bye tout le monde. Bye Bonne fin bye. de semaine. Bye bye.